Bonjour, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve dans la Facecam du jeudi et ce jeudi-ci, donc, on va parler de TDA. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le TDA, c'est le trouble du déficit de l'attention. Il est aussi possible que vous ayez... Excusez-moi, je me mets à mon nez parce que je suis enceinte et que je suis essoufflée. Et que vous ayez entendu parler du TDAH, donc celui avec hyperactivité. Donc, du coup, c'est donc un trouble des déficits de l'attention. Ce sont des enfants qui ne savent pas rester en place. Ce sont des enfants qui se tortillent, des enfants qui parlent vite, des enfants qui parlent fort, des enfants qui ont peut-être à cause de ça un retard à l'école, mais pas parce qu'ils ne sont pas au niveau, mais simplement parce que, étant donné qu'ils ne tiennent pas en place, qu'ils sont en déficit de l'attention, fatalement, dès qu'il y a un petit truc, ça les attire, ils ont leur regard qui est posé sur autre chose, et donc fatalement, ces enfants ont tendance à avoir peut-être un retard scolaire, ou du moins ont cette tendance à peut-être agacer l'instituteur ou à perturber la classe régulièrement, et sont des enfants qui sont bien souvent considérés comme des enfants ou hyperactifs ou qui se foutent un peu du bazar, hein, comme on dit en Belgique, et qui donc énerve bien souvent certaines institutrices. Pour ma part, j'ai un enfant qui est atteint du TDA simple, sans hyperactivité, donc Zoé, qui a 8 ans et demi. Elle a été détectée TDA en début d'année scolaire ici, donc en début de 3e primaire, ce qui équivaut, je ne sais pas chez vous en France, mais à mon avis, on doit être... vous tournez à l'envers, donc voilà. Mais vous avez l'année des 6 ans, l'année 7 et puis l'année des 8 ans. Moi, elle est dans cette année-là, donc elle n'a pas doublé. Donc voilà, faites, pour vous, faites les CM1 et CM2, faites le truc, voilà. Donc du coup, elle a été décelée cette année-ci. Alors pourquoi je ne saurais pas vous dire pourquoi cette année-ci et pas l'année dernière, franchement. Voilà, puisque mes enfants tous étaient toujours scolarisés tous les jours, à part les 6 mois de confinement comme tous les enfants d'Europe, enfin en tout cas ici en Belgique ça a duré à peu près 6 mois. Je ne sais pas pourquoi ça n'a pas été détecté dans sa première ou sa deuxième primaire. Peut-être parce que en première et deuxième primaire elle était dans une école où il y avait les 6 niveaux. Donc voilà, désolé, j'ai coupé parce que j'entendais mon fils descendre des escaliers, et comme quand c'est un vlog, je les laisse passer, etc. Mais ici, comme c'est une vidéo un peu plus sérieuse, un peu plus calme, j'ai attendu qu'il ait pris ce qu'il fallait pour sa petite sœur. Du coup, donc comme je vous le disais, je ne sais pas, est-ce que c'est parce que l'année dernière, Zoé était dans une école communale qui faisait les 6 niveaux dans la même classe, et que donc du coup le temps que l'instit passe d'un enfant à l'autre, donc d'un niveau à l'autre, Zoé avait peut-être plus de temps du coup, et donc avait un peu moins de pression, et avait un peu plus de temps à finir ses feuilles, et que donc au lieu d'avoir peut-être 10 minutes comme elle a ici, elle avait peut-être une demi-heure, parce que comme je vous dis, là l'instit elle passait de la première, deuxième, troisième, elle montait, et puis quand elle avait fait tout le niveau, elle redescendait pour vérifier, donc le temps de faire tous les niveaux, d'expliquer, de donner des cours, de donner un contrôle à ceux qui devaient avoir des contrôles, mais de continuer avec les autres. Donc peut-être que dans l'adaptation à ce moment-là, Zoé on ne s'est pas rendu compte que Zoé avait ce souci. Donc voilà, nous, au quotidien, on a souvent eu des problèmes relatifs, par exemple, quand on était chez ma maman, où Zoé se faisait engueuler tout le temps, ou se faisait punir par mon frère ou ma maman parce qu'elle bouge beaucoup, parce qu'elle reste pas assise à table, parce qu'elle râle très vite, parce que... par plein de petites attitudes comme ça, mais nous, personnellement, faisons la démarche d'une éducation positive et bienveillante. Donc moi, comme vous le savez, je ne punis pas, je referai bientôt des vidéos là-dessus aussi, rassurez-vous. Je ne punis pas mes enfants, je leur explique, je parle avec eux, etc. Donc du coup, il est vrai que nous, on arrive peut-être plus à gérer Zoé, sachant que du coup, nous, elle n'a peut-être pas cet énervement, puisqu'on est habitué, on est une famille nombreuse, et donc on est habitué à avoir les enfants qui font du bruit, qui courent, qui font ceci, qui font cela, et donc voilà. Du coup, cette année était un gros changement donc pour Zoé, puisque nous sommes passés, comme je vous l'ai dit,
d'une petite ville dans les Ardennes, enfin d'un petit village dans les Ardennes, à une école communale où il y avait un seul niveau pour les primaires et un seul niveau pour les maternelles, et donc à une maison en plein centre-ville, dans une grande ville qui se trouve entre Oui et Namur en Belgique, et donc où il y a des écoles où le nombre d'enfants qu'il y avait sur un niveau dans son école, c'est une classe de son école. Maintenant, il y a peut-être une centaine, 100, 120 élèves, rien que pour le maternel et le primaire, et il y en a peut-être 2000 sur les secondaires où mon grand est scolarisé. Donc du coup, c'est un gros changement pour elle. Mais moi, je me tracassais pas trop parce que c'était une enfant justement qui parle beaucoup, qui est très sociable, et donc pour moi, elle allait vite se faire des amis. Ça n'a pas été réellement le cas. C'est ça qui m'a plus perturbée que réellement le reste. Alors pourquoi est-ce que ça m'a perturbée? Parce que dès le début de l'année, l'institutrice m'a fait part du fait que Zoé ne faisait pas son travail scolaire, que qu'on avait l'impression que Zoé n'était pas présente dans la classe, que Zoé avait un comportement bizarre pour elle, et que donc elle avait tendance à me dire que si elle continue comme ça, les autres enfants vont se détourner d'elle. Ça m'avait un peu perturbée parce que je me suis dit, ces enfants de 3e primaire, moi, je me suis jamais détournée des autres enfants, même s'ils avaient un petit souci scolaire ou qu'ils avaient un peu plus de mal. Ça n'engendrait rien, en tout cas, dans notre vie, nous, en tant qu'enfants. Quand j'étais scolarisée, mon mari non plus, déjà, on a tous des soucis scolaires, hein, ou si on n'a pas de soucis scolaires, en tout cas, on a d'autres soucis, mais voilà, personne n'est parfait, donc j'ai pas trop compris au tout début. J'ai juste pensé que peut-être que Zoé avait un peu plus de mal à s'y mettre, que c'était un très gros changement. Sauf que ça s'est dégradé très 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 vite, c'est-à-dire que l'instit nous mettait des notes rouges continuellement, que l'institutrice était hyper négatif vis-à-vis de Zoé, et que Zoé revenait de l'école en pleurant, revenait de l'école avec des taches sur ses vêtements, revenait de l'école avec en ayant de temps en temps même fait un petit pipi dans sa culotte, des choses qui n'étaient pas habituelles, puisque avant ça, il n'y avait pas eu de soucis. Donc du coup, j'ai très vite interpellé la direction en leur disant que je comprenais pas. Et on m'a dit, Zoé est fort taiseuse. Je lui dis, non, c'est l'inverse, Zoé n'est pas du tout taiseuse. Zoé est une petite fille, au contraire, qui se fait amie avec tout le monde, qui papote, même avec une... Je vais aller à un souper chez des amis, chez mon frère, il va y avoir des amis de mon frère. Elle va tout de suite se diriger vers les autres enfants. Elle va tout de suite se faire copain-copine avec les autres enfants. Donc, je ne comprenais pas. Et donc, du coup, on me dit que il y aurait eu des histoires qui auraient fait peur à Zoé, une histoire d'Annabelle, de machin comme ça. Donc, du coup, j'interviens tout de suite en expliquant à Zoé la différence entre la réalité et les films d'horreur. Je supprime la tablette de Zoé parce que visiblement, elle allait regarder des choses sur YouTube, à mon avis, dû aux histoires qu'elle entendait à l'école. Elle faisait les recherches sur YouTube et donc elle allait chercher autre chose, alors qu'à la base, moi, elle devait écouter du Weshden et elle devait regarder Swan et Neo, quoi. Enfin, voilà. Du coup, après ça, je me suis dit qu'il y avait un certain souci et qu'il fallait trouver des solutions. Donc j'ai pris rendez-vous avec la direction et je suis allée donc vers la directrice. La directrice à ce moment-là me dit qu'effectivement, pour elle, le problème est surtout que Zoé aurait plutôt un trouble de l'attention et aurait un retard spatial, donc qui irait aussi avec un petit peu son trouble d'attention, une difficulté à se repérer sur sa feuille. Donc une difficulté à mettre son nom, son prénom, sa date, son titre, et à se retrouver sur sa feuille. Donc on décide un peu avant Noël, pour ne pas laisser s'engrainer l'histoire, de m'envoyer donc dans un
chez un neuropsychologue c'est un centre ici dans la ville de Huy, et d'aller faire le test pour vérifier qu'il y ait bien un TDA et pour pouvoir mettre en place des choses. Donc je prends contact avec la neuropsy qui me dit qu'effectivement elle va faire le test et qui nous donne rendez-vous tout de suite. Donc pendant les vacances en fait de Noël, j'ai eu rendez-vous le jour avant le réveillon, donc le 23 décembre, et j'ai eu rendez-vous le 30 janvier, donc la semaine suivante, le jour avant le réveillon de Nouvel An. On a donc fait ce test qui nous a coûté la modique somme de 240 € et j'ai retouché donc 60 € sur ce test. Et ce test donne des informations dans le sens où Zoé a bien un trouble de l'attention mais sans hyperactivité, que Zoé a un retard spatial, donc tout ce qui est mise en page, tout ce qui est formation d'un tableau, etc. Mais que dans l'autre sens, Zoé est HP pour certaines choses et haut niveau pour toutes les autres matières. Donc ce test nous arrive, on prend donc connaissance du bordel et on décide avec la neuropsychologue de commencer des séances chez une logopède, mais c'est pas vraiment une logopède comme vous la connaissez, hein, c'est pas un orthophoniste pour vous en France, logopédie pour nous chez nous en Belgique, c'est une personne qui était logopède à la base, mais qui s'est recyclée, qui a refait des études pour être psychomotricienne comportementale et donc peut aider les enfants dans les TDA, mais aussi au niveau du retard spatial et des petites difficultés que l'enfant peut avoir au niveau scolaire. Donc je prends rendez-vous avec elle en même temps que de prendre rendez-vous tout de suite pour le test. Et donc j'ai un rendez-vous tout de suite à la rentrée après les vacances de Noël. Donc moi ça va assez rapidement, je veux dire à partir du moment où l'école au mois de décembre me convoque et me dit qu'il y a peut-être un souci de TDA, et le moment où on enclenche tout, il y a juste eu les 15 jours de Noël entre les deux. Et tout a été fait ces 15 jours-là. Donc du coup moi je conduis ma fille une fois par semaine, 3/4 d'heure, chez cette personne qui donc travaille sur tous ces soucis et qui travaille dans le même état d'esprit que moi, c'est-à-dire attirer le positif, montrer le positif chez l'enfant, résoudre les petits problèmes que l'enfant peut avoir avec des jeux et avec du yoga et avec des discussions et avec des petits exercices, et travaille le Montessori. Donc comme moi, vous le savez, je travaille avec la méthode Montessori quand il faut faire un apprentissage pour un des enfants. Donc du coup, tout ça se passe, mais ça continue. Donc je vais vous montrer un petit peu, vite fait, bien fait, ce qui se passe à l'école et ce qui se passe avec l'institutrice de ma fille. Voilà, par exemple, le genre de mots que j'ai encore maintenant. Ça, c'est les mots que j'ai eus en septembre. Donc voilà. Donc là, je tolère encore. Zoé n'a pas fait son travail en classe sur la semaine. Je l'ai mise à la récré pour se mettre en ordre. Ses feuilles n'ont pas été faites correctement. Je mets une copie d'une feuille d'un élève. Elle peut recopier sur cet enfant. Je donne une feuille à 3, puis des étiquettes à découper. Donc là, en fait, à ce moment-là, c'est là qu'on détecte que Zoé a un problème simplement de mettre justement d'une mise en page. Zoé ne veut pas de nouveau travailler, elle a des étiquettes à coller dans passé, présent, futur, elle ne fait rien, pourtant on donne toutes les réponses, tout haut, à chaque fois, je ne comprends pas pourquoi elle ne veut rien faire, cela fait 1 semaine que ça dure, où est la solution, il faudrait qu'on se rencontre pour en parler. Donc voilà. Et ensuite, elle me dit voilà, que le contrôle sur la solide, ça n'a pas été, que ça a mis 50 minutes, etc., etc. Donc j'ai régulièrement, Zoé a fait du boudin, j'ai régulièrement des notes. Donc après les vacances, comme je vous l'ai dit, de Noël, elle me met par exemple journal non fait. Zoé est en 3e primaire, je juge que l'instit doit surveiller et doit surveiller que l'enfant ait noté ses devoirs tous les jours. Donc voilà. Là, je perds un peu patience. De plus, ma fille revient à l'école, de l'école en m'expliquant des trucs bizarres. Et donc, elle me demande de mettre un mot parce que Maxime, élève de 4e, a fait des gestes obscènes sexuels à Zoé. Donc voilà. Donc,
qu'un petit garçon avait fait des gestes un peu obscènes à ma fille, donc je le note. Je n'ai pas de nouvelles de cette histoire-là, donc voilà, hein, soyons clairs quant à ça. Et régulièrement, j'ai des journaux non faits, mais comme je vais le préciser à la direction, pour moi, l'institutrice en troisième primaire, c'est à elle de vérifier. Mauvais comportement du lundi, avec ma collègue au cours, elle jouait avec sa colle et on a retrouvé de l'encre partout. J'ai toujours jamais rien compris, donc voilà. Et alors ici, c'est les dernières notes que j'ai. Voilà. Et pourtant, je pense que depuis déjà quelques notes, l'institut est au courant, donc il y a un trouble de l'attention, donc un trouble de déficit d'attention chez ma fille. Et donc voilà, elle me dit qu'elle déborde de mise en ordre, qu'elle lance ses crayons, que voilà, elle a voulu sortir de la cour pour aller de la cour de récréation, elle voulait ramasser un jeu, il y a une barrière et on demande pour sortir. Donc il faut savoir que la barrière est une petite barrière bleue qui se trouve pas vers la route, qui se trouve vers... c'est une petite barrière qui se trouve pour aller dans une autre cour, en fait, et que donc elle a simplement voulu passer au-dessus de la barrière pour aller ramasser un jeu pour un autre enfant. Enfin voilà, rien de bien important. Après, elle me dit qu'elle a retrouvé 34 feuilles qui sont ici, non rangées dans la fard de devoirs de Zoé. Je ne sais plus que faire. Je les ai remises pour qu'elle fasse. Il y a même des devoirs non faits. Ben, en même temps, moi, je suis désolée de vous dire que toujours journal de classe non fait. Encore une fois, c'est un enfant qui a un trouble de l'attention, c'est un enfant de 8 ans. Je pense que c'est surtout à l'instit de mettre les devoirs et de vérifier que les enfants ont bien écrit leurs devoirs pour le lendemain. Parce que batalement, si moi, il n'y a pas de noté de devoir ici, je les fais pas. Je vais pas chercher à commande bleue. Moi, je prends le journal de classe de ma fille, je lis 5 phrases dictées série. Je les fais. Voilà, on le fait. Corps humain, phare d'éveil, on fait. Mais si moi, je vois le mercredi qu'il n'est rien marqué, pour moi, il n'y a pas de devoir. Maintenant, si elle n'a pas vérifié le jour même que le journal de classe est fait, moi je trouve que jusqu'en 6e primaire, les enseignants sont là et c'est leur rôle de vérifier. Du coup, toujours la même chose, soin. Enfin, elle met du rouge partout, elle aime bien le rouge, hein. Elle me fout du rouge partout et elle me parle de cette fameuse fard de devoir. Je lui réponds que ce n'est pas possible puisque la fard de devoir était chez moi. C'est la fard de devoir que Zoé avait oubliée, qu'on m'avait demandé de rentrer la feuille de la fard de devoir et qu'elle était bien vide quand je l'ai remise il y a 2 jours d'ici. Elle me dit que les 34 feuilles au final n'étaient pas là et elle me fait un mot après. Mais donc voilà, moi je trouve ça... Je trouve ça un peu aberrant. Donc voilà. Elle m'a remis un mot, là, je l'ai même pas... Voilà, et puis en plus, elle se moque de moi parce que je lui ai dit de ne plus écrire en rouge et qu'elle écrit en noir. Enfin, toutes des choses un peu aberrantes et un peu... pour moi, qui n'ont aucun sens. Je ne sais plus quoi faire, moi non plus. Elle me dit, elle n'en fait qu'à sa tête. Ben non, elle n'en fait pas qu'à sa tête. Il va falloir trouver des solutions parce que moi, je le dis honnêtement, je suis à bout. C'est tous les jours des mots, tous les jours des remarques sur le soin, sur ceci, sur cela. Mais moi, je ne suis pas à l'école. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? C'est clair. Moi, je suis pas à l'école. Je suis pas avec ma fille. Je vais quand même pas aller avec ma fille, rester derrière le banc toute la journée de l'école pour vérifier que Zoé fait ce qu'elle doit faire. Elle est tous les jours à l'école. C'est son institutrice. C'est à elle de trouver des moyens et des solutions pour occuper Zoé. Donc, moi, à un moment donné, la saturation arrive à bon port. Et j'ai donc pris la décision avec mon mari de redemander de nouveau une intervention, donc un rendez-vous au niveau de la direction. Cette fois-ci, il faut arrêter un peu de se moquer des parents. Il faut être clair et net qu'il y a quand même un souci d'un côté comme de l'autre. Les 34 feuilles, je les ai faites ici avec Zoé. Il n'y avait pas exactement 34 feuilles. Il y avait des feuilles et sur les feuilles, il y avait de temps en temps 2 phrases. Sur une autre feuille, il y avait de temps en temps 5 calculs. Mais de toute façon, il n'y avait pas
gros soucis, et quand elle me dit que Zoé n'y est plus, que Zoé est distraite, nanana, Zoé connaissait le son. Donc je ne comprends pas, si un enfant est distrait en classe, si un enfant n'écoute pas comme elle le dit, Zoé ne saurait pas faire ses exercices. Donc il y a un souci, on le sait, Zoé a un TDA, et j'aimerais que pour une fois, cette institutrice comprenne et arrête d'être arrogante, parce qu'elle est très arrogante, puisque quand moi je lui dis que quand elle s'adresse à moi, en tout cas, elle ne met pas du rouge, parce que je ne suis pas punie, moi, j'ai pas besoin d'avoir du rouge devant mes yeux toutes les 5 minutes, elle me met au bout du mot, j'écris en noir. Donc c'est vraiment de l'arrogance, c'est vraiment du foutage de gueule. Voilà, pour moi, je le prends comme ça se fout de la gueule des gens. Elle a encore refait un mot dernièrement, dans lequel elle me dit que qu'elle ne comprend pas Zoé, qu'elle ne comprend pas les actes de Zoé, ce qu'elle pense, où elle est, qu'elle n'est pas souvent en classe avec nous. Encore une fois, quand on lui dit depuis 3 mois que Zoé est atteinte d'un trouble de déficit d'attention, c'est à elle aussi de trouver des solutions. C'est pas moi qui vais lui trouver toutes les solutions non plus. J'en trouve déjà quand je suis chez moi, j'en trouve déjà quand je dois gérer Zoé pour ses devoirs. Donc je vais pas en plus lui trouver des solutions à elle. C'est l'institutrice, c'est à elle de trouver des solutions. On lui a demandé plusieurs fois, il y a maintes fois, de prendre contact avec la logopède, donc avec la psychomotricienne comportementale qui s'occupe de Zoé, qui s'occupe de plein d'autres enfants qui ont des troubles de déficit d'attention, qui ont des troubles locomoteurs, qui ont beaucoup de choses. On lui a demandé plusieurs fois, et plusieurs fois, elle n'a toujours pas pris contact avec cette personne, qui au final ne sait plus ce qu'elle doit faire non plus. Donc ça devient un peu complètement n'importe quoi. Et elle dit mais plutôt que qu'elle est plutôt dans son monde, voilà. Et je pense qu'il faudrait l'aider de ce côté-là pour qu'elle aille mieux. Je pense que nous faisons ce que nous avons à faire, nous, en tant que parents, depuis des semaines, en ayant fait le test, en ayant été chez cette personne-là, en mettant des choses, en lui donnant des choses à faire aussi très simples, comme par exemple, quand elle distribue les feuilles, rappeler que mettez vos noms et vos prénoms pour que Zoé entende qu'il faut mettre son nom, son prénom, simplement lui dire de mettre Zoé à un endroit bien précis dans la classe, c'est-à-dire que Zoé, par exemple, doit être le plus proche possible du tableau, pour ne pas qu'elle ait vue sur les autres enfants et qu'elle ne soit distraite encore plus. Par exemple, mettre un point vert où Zoé doit commencer, vers le point rouge, mettre une petite croix au niveau de la feuille de Zoé, simplement où elle doit mettre sa date et son titre. Si Zoé n'a pas mis son nom, elle va nous mettre Zoé en rouge, je vais vous montrer après, Zoé en rouge sur sa feuille. Pourquoi? Mais rends la feuille à Zoé, dis-lui, t'as pas oublié quelque chose? Ça va faire réfléchir l'enfant, et à force de lui dire, t'as pas oublié quelque chose, elle finira par, oui, mon nom. Et elle va mettre son nom. Ça prend 15 secondes, ça prend pas 20 ans, ça va pas te tuer ta journée, quand même. Alors, je sais que t'es fonctionnaire, cocotte, je sais que peut-être pas envie d'être institutrice, mais ça, c'est encore une fois pas mon souci. Et quand elle répond à ma maman qui, elle, était institutrice pendant toute sa vie, et qu'il y avait 42 élèves dans sa classe, et qui n'a jamais laissé personne sur le bord de la route, et qu'elle le toupait en sachant que ma maman est institutrice, de dire à ma maman qui va rechercher la petite, oui, moi j'en ai 26, vous comprenez bien que j'ai pas le temps, il fallait pas faire un stit. Voilà, il fallait pas faire un stit. Ce boulot est un boulot difficile, on le sait tous. Moi, j'ai vécu toute ma vie avec des instituteurs, ma maman l'est, et j'ai toujours vécu avec ses collègues qui étaient ses amis, avec qui on est même parti en vacances. Donc pour moi, j'ai toujours baigné dans les institutrices, dans les choses ainsi. Et donc, je ne comprends de toute manière pas sa manière de penser. C'est vraiment devenu aberrant, et de plus en plus, je me dis que effectivement, mon enfant, donc Zoé, n'a peut-être pas sa place dans un établissement scolaire. Tout simplement, je ne sais plus vers quoi me tourner, je ne sais plus quoi lui dire. On lui a donné plein de choses à faire, elle ne les fait pas. Elle continue à se poser des questions, alors qu'elle nous dit, elle est dans son monde, je ne comprends pas. Alors qu'on lui dit depuis 2 mois qu'il y a eu un test qui a été fait, qu'on a fait tout ce qu'on nous avait demandé, et qu'il y a là un trouble de déficit de l'attention. Donc oui, elle est dans son monde, mais t'as simplement, quand c'est comme ça, tu donnes cours, tu vois que Zoé, elle est comme ça en train de regarder Zoé. T'écoutes, s'il te plaît. Misère, ça te prend 30 secondes, quoi. Ça va pas te bouffer une journée complète, quoi. Ça va pas te prendre du temps, alors t'as 26 élèves, mais cocotte, moi je m'en fous. Enfin, voilà. Et ça va être dit. Parce que moi, en tant que parent, que les 26 élèves, j'en ai rien à foutre. Soyons clairs, j'en ai rien à foutre. C'est pas une excuse. Moi, j'ai 5 enfants, alors, donc, du coup, non. Voilà. Ben non, désolé, moi, j'ai 5 enfants, donc, moi, vos conneries, vos devoirs, non, moi, j'ai pas le temps. Ben non. Ben non.
j'assume mes 5 enfants et je fais les devoirs avec mes 5 enfants. Enfin, je comprends pas. J'ai du mal à comprendre. J'ai du mal à comprendre ces mots. J'ai du mal à tout comprendre. Elle me dit qu'elle tient mal son journal de classe, mais en même temps, elle est en 3e primaire. C'est à toi à aussi vérifier les journaux de classe tous les jours des enfants et aussi vérifier que l'enfant écrit ce que tu lui as demandé et aussi peut-être écrire toi-même dans le journal de classe. Alors oui, tu as 26 enfants, je le sais. Ça fait 26 journaux de classe. Oh, quelle horreur. Mais c'est comme ça, c'est tout. Donc, du coup, il faut absolument que cette enseignante arrête, parce que sinon, on va finir tous par devenir complètement tarés. Donc, voilà. Et pour ce qui est des feuilles de Zoé, je vais vous montrer une feuille, par exemple, parmi tant d'autres. J'ai essayé de vous en trouver une qui est assez parlante, hein, parce que elles ne sont pas toutes bariolées tout le temps, mais il y en a quelques-unes qui étaient bien bariolées. Voilà, par exemple, quand Zoé ne met pas son nom, voilà ce qu'elle me fait. Elle me met Zoé en grand rouge. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de faire ça? Est-ce que ça vaut la peine de mettre en 10 cm de haut et de la barioler ici? Simplement de rentrer la feuille à Zoé et de lui dire t'aurais pas oublié quelque chose? Qu'elle écrit Zoé. Des trucs très simples. Sinon, j'ai eu droit aussi, voilà, de nouveau. Elle met Zoé en rouge. Pourquoi ne pas rendre la feuille à Zoé, tu vois? Parce que de temps en temps, ben voilà. De temps en temps, Zoé y pense, et vous voyez là au-dessus, elle a mis son nom. Donc, ça dépend, quand Zoé, voilà, mais à chaque fois, elle me met Zoé en rouge, ou elle me met, voilà, que Zoé n'a pas voulu travailler, et elle me met du mal, elle me bariole toute la feuille avec un grand point d'interrogation en rouge, enfin, elle bariole toutes les feuilles, et elle me plaint de mots, etc. Et, voilà. Et en plus, elle avoue quand même qu'elle se fâche, et ça, moi, je suis pas d'accord, donc voilà, parce que c'est à elle, en tant qu'adulte, de se canaliser et de faire en sorte que l'enfant fasse ce qu'elle a envie de faire. Et je pense que si elle crie, si elle s'énerve, c'est pas la bonne solution. C'est pas comme ça qu'un enfant va avancer. Et encore moins un enfant qui a un trouble du déficit de l'attention. Je pense que c'est pas le bon truc, quoi. Donc voilà. Donc du coup, elle met beaucoup de mots. Elle met des mots. Il y en a même que j'ai pas lu. Franchement, je vous dis, voilà, j'en ai encore découvert un en regardant le journal de classe de la petite. Je l'avais pas vu, en fait, il était dans la page suivante, je l'avais pas regardé. Je m'étais arrêtée au mot d'avant. Mais bon, c'est des dizaines et des quinzaines de mots depuis le début de l'année. Et en plus, bon, les 2-3 premières semaines, je pouvais comprendre qu'elle mette des mots parce qu'on n'avait pas une explication. À partir du moment où on a une explication, on sait que l'enfant a un problème. C'est plutôt, au lieu de mettre des mots, c'est plutôt essayer d'aider l'enfant et essayer justement de trouver des solutions pour que cet enfant s'adapte. Je pense que dans ces 26 élèves, elle ne doit pas avoir 26 personnes qui ont du TDA. Et que dans ces 26 élèves, en plus, elle a des élèves qui sont déjà habitués au rythme scolaire qu'on leur demandait l'année dernière, qu'il y a peut-être que je savais que ma fille, peut-être qu'il y a un peu plus de mal à s'y mettre, puisqu'on l'avait prévenu quand on a inscrit nos enfants, à la base, on devait les garder à la maison, je devais donner cours à la maison. Sauf que les enfants, en se promenant un jour au centre-ville, ont vu la grosse école, et comme c'était le confinement, il y avait garderie, il n'y avait pas cours, et ils ont voulu aller visiter l'école et voir comment est-ce qu'elle était, et en la visitant, ils ont voulu être scolarisés. Donc on les a rescolarisés, mais on a bien été clair dès le début que nos enfants avaient été en école communale, et que donc ils avaient été dans des petites écoles, et dans des niveaux de 1, 2, 3, 4, 5, 6, et 1, 2, 3 dans maternelle. Donc il y avait peut-être avoir une difficulté d'adaptation. Voilà, visiblement Valentino s'est très bien adapté puisque son institutrice est quelqu'un de correct et quelqu'un de génial et on n'a vraiment aucun souci avec elle et d'ailleurs on serait heureux si Zoé pouvait aller en 5e primaire tout de suite, ça nous arrangerait tous. Venicio a eu un peu de mal au début de l'année, mais maintenant c'est bien parti. Mais lui, bon, il y avait 2000 élèves et il y a des tout grands, donc il avait plus peur de cette différence de taille qu'il y avait entre le petit lui et les grands eux. Il s'est rendu compte que les grands n'en avaient rien à faire et qu'ils ne les regardaient même pas, donc voilà, ça va mieux. Mais elle, visiblement, Zoé, manque de temps. Quand je lui demande, elle manque de temps. Et alors quand l'enseignante a tout plein de nous dire à nous parents qui avons été faire les tests, qui avons donné des solutions, qui lui avons dit de téléphoner, de prendre contact avec notre logopède, qu'elle attendait son coup de téléphone, qui avons été 2 fois à la direction, répété, qu'il y avait un trouble de déficit d'attention, que le test avait été fait par la neuropsychologue, qu'il fallait mettre des choses en place pour Zoé, qu'on lui a donné des trucs et que rien ne se fait. À un moment donné, oui, cocotte, les parents vont s'énerver et les parents vont peut-être finir par s'emporter. Sauf que d'habitude, je vais seule à la direction et qu'ici, mon mari a décidé donc de finir 1 heure plus tôt au taf pour être présent à la réunion de parents. Maintenant, on va être honnête, je la scolariserai sûrement pas à la maison parce que je n'ai pas
je suis enceinte, j'aurai un nouveau-né à ce moment-là, j'ai déjà une fille handicapée locomoteur qui va à l'école spécialisée, donc je pense pas que je le ferai parce que ça serait pas sain pour Zoé, puisque ses frères et sœurs vont être scolarisés et elle devrait rester à la maison, ça jouerait plus comme une punition, je pense, pour elle que franchement, rester à la maison toute seule, enfin, donc voilà. Mais je pense honnêtement que le redoublement et le changement d'école va se faire simplement parce que cette institutrice pour nous est toxique et toxique et arrogante, qu'elle crie énormément parce que mon fils qui est dans la classe à côté dit que la tutrice régulièrement aussi ferme la porte parce qu'il ne veut pas entendre, parce qu'elle crie beaucoup et en sachant en plus que crier sur des enfants ça n'avantage à rien, je le dis tout de suite. Vous pouvez crier 10 000 fois sur votre enfant, il va juste peut-être avoir peur de vous, mais à part ça, ça va pas spécialement aider le problème comportemental et ça va juste exciter un peu plus l'enfant parce que les cris, parce que votre énervement va plus l'énerver lui que d'arriver à lui faire comprendre. Alors je ne dis pas qu'il faut dire merci amen à votre enfant et laisser tout faire, mais je pense que c'est un être humain, qu'il a le droit d'être en colère, qu'il a le droit de ne pas savoir faire les choses, qu'il a le droit de ne pas être comme les autres et qu'il a aussi le droit de s'exprimer. Alors évidemment, je dis toujours, mon enfant quand il s'exprime doit s'exprimer avec les adultes, aucun souci. Moi, je n'ai jamais interdit mon enfant à parler à son parrain ou à parler à sa marraine ou à ma maman, mais cette discussion doit être constructive et l'enfant, quand il s'adresse, même s'il est un peu en colère, doit s'adresser d'une manière polie. Donc voilà, à part ça, je pense pas que ma fille soit impolie ni arrogante, il n'y a pas un problème de comportement grave, il y a juste le fait que ma fille regarde à gauche et à droite tout le temps, mais ça, il va falloir que l'institut comprenne que c'est un trouble du déficit de l'attention et qu'il faut que ça soit à elle, quand elle est à l'école, que ça doit être elle qui doit mettre les choses en place et pas nous les parents, puisque moi de mon côté, si dans le journal de classe il n'est rien marqué, ça n'ira pas. Si Zoé ne marque pas dans son journal de classe, c'est juste qu'elle a peut-être pas capté ou que elle ne comprend pas, qu'elle voit pas ce qu'elle doit faire. Et donc c'est peut-être aussi à ce moment-là la tutrice de se dire qu'il faut qu'elle contrôle les journaux de classe et qu'elle contrôle que ça a bien été mis en devoir pour que nous les parents on ait un retour. Parce que si on n'a pas le journal de classe fait, on n'a pas de retour. Alors peut-être que si elle a un enfant de 4e primaire qui est habitué à déjà faire son journal de classe depuis un petit temps, pourquoi pas demander à cet élève de 4e primaire d'accompagner Zoé et de faire le journal de classe avec Zoé pour que ça soit bien noté dans le journal de classe, le devoir que l'enfant doit faire. Et je pense que ça pourrait aussi faire en sorte d'avoir un bien-être dans la classe et faire en sorte que d'avoir une espèce de parrain ou de marraine et que ça se passe de cette manière-là. Maintenant, encore une fois, moi, je n'ai plus d'autre solution. J'espère qu'on en trouvera. Je vous tiendrai au courant dans une prochaine vidéo. Donc là, je vais vous faire de gros bisous. Si vous avez des questions, si vous avez des conseils à me donner, si vous avez des enfants qui sont porteurs de TDA, n'hésitez pas à mettre en dessous de la vidéo peut-être vos conseils ou comment est-ce que moi, en tant que parent, je dois réagir face à ça. Et voilà, on se retrouve la semaine prochaine. C'est une vidéo sur ma petite fille qui est handicapée locomoteur. J'ai fait des stories sur Instagram et sur Facebook. Et je vous le dis aussi ici en dessous, n'hésitez pas à me poser des questions pour la semaine prochaine sur ma fille qui est handicapée locomoteur, sur comment est-ce qu'on l'a découvert, sur si on avait appris pendant la grossesse, qu'on aurait arrêté la grossesse, si en parlant de ce bébé-ci qui est un bébé comme on les appelle pansements, c'est-à-dire des bébés qui sont faits après la mort d'un enfant ou après l'handicap d'un enfant. Posez vos questions, n'hésitez pas. En dessous de cette vidéo aussi, c'est aussi sans souci. Je répondrai donc à toutes vos questions la semaine prochaine sur le handicap locomoteur, sur l'AVC périnatal, sur les choix durant la grossesse d'arrêt ou de non-arrêt, les IMG, sur
notre parcours sur ce petit bébé qui va arriver au mois d'août, qui s'appelle exactement des bébés pansements. Je répondrai à toutes vos questions. Il n'y a pas de questions ridicules. Il n'y a pas de questions qui vont nous vexer. On est très ouvert à la discussion, moi et mon mari, sur les frères et sœurs de Zoé, d'Angie, comment est-ce qu'ils le prennent, etc. N'hésitez vraiment pas à me poser des questions. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo aura pu vous éclairer, mais je ne m'y connais pas beaucoup en TDA, donc si vous avez moyen plutôt de m'éclairer, moi, pour une fois, sur le TDA, ça serait sympathique. Gros bisous et bon courage à tous.